Deux dons Prosper Guéranger, les dons du Saint-Esprit, le don d'intelligence. Ce sixième don de l'Esprit Saint fait entrer l'âme dans une voie supérieure à celle où elle s'est exercée jusqu'ici. Les 5 premiers dons tendent tous à l'action. La crainte de Dieu remet l'homme à sa place en l'humiliant. La piété ouvre son cœur aux affections divines. La science lui fait discerner la voie du salut de la voie de perdition. La force l'arme pour le combat. Le conseil le dirige dans ses pensées et dans ses œuvres. Il peut donc agir maintenant et poursuivre sa route avec l'espoir d'arriver au terme. Mais la bonté du divin esprit lui réserve encore d'autres faveurs. Il a résolu de le faire jouir dès ce monde d'un avant-goût de la félicité qu'il lui réserve dans l'autre vie. Ce sera le moyen d'affermir sa marche, d'animer son courage et de récompenser ses efforts. La voie de la contemplation lui sera donc désormais ouverte et le divin esprit l'y introduira au moyen de l'intelligence. À ce mot de contemplation, plusieurs personnes s'inquiéteront peut-être, persuadées à tort que l'élément qu'il signifie ne saurait se rencontrer que dans les conditions rares d'une vie passée dans la retraite et loin du commerce des hommes. C'est une grave et dangereuse erreur et qui arrête trop souvent l'essor des âmes. La contemplation est l'état auquel est appelée dans une certaine mesure toute âme qui cherche Dieu. Elle ne consiste pas dans les phénomènes qu'il plaît à l'Esprit Saint de manifester à certaines personnes privilégiées et qu'il destine à prouver la réalité de la vie surnaturelle. Elle est simplement cette relation plus intime qui s'établit entre Dieu et l'âme, qui lui est fidèle dans l'action. À cette âme, si elle n'y met obstacle, sont réservées 2 faveurs, dont la première est le don d'intelligence, qui consiste dans l'illumination de l'esprit, éclairé désormais d'une lumière supérieure. Cette lumière n'enlève pas la foi, mais elle éclaircit l'œil de l'âme en la fortifiant et lui donne une vue plus étendue sur les choses divines. Beaucoup de nuages s'effacent qui provenaient de la faiblesse et de la grossièreté de l'âme non encore initiée. La beauté pleine de charme des mystères que l'on ne sentait que vaguement se révèle, d'ineffables harmonies que l'on ne soupçonnait pas apparaissent. Ce n'est pas la vue face à face réservée pour le jour éternel, mais ce n'est déjà plus cette faible lueur qui dirigeait les pas. Un ensemble d'analogies, de convenances qui se montrent successivement à l'œil de l'esprit apporte une certitude pleine de douceur. L'âme se dilate à ces clartés qui enrichissent la foi, accroissent l'espérance et développent l'amour. Tout lui semble nouveau, et quand elle regarde derrière elle, elle compare et voit clairement que la vérité, toujours la même, est maintenant saisie par elle d'une manière incomparablement plus complète. Le récit des évangiles l'impressionne davantage. Elle trouve une saveur inconnue pour elle jusqu'alors dans les paroles du Sauveur. Elle comprend mieux le but qu'il s'est proposé dans l'institution de ces sacrements. La sainte liturgie l'émeut par ses formules si augustes et ses rites si profonds. La lecture de la vie des saints l'attire. Rien ne l'étonne dans leurs sentiments et leurs actes. Elle goûte leurs écrits plus que tous les autres, et elle ressent un accroissement de bien-être spirituel en traitant avec ses amis de Dieu. Entourée de devoirs de toute nature, le flambeau divin la guide pour satisfaire à chacun. Les vertus si diverses qu'elle doit pratiquer se concilient dans sa conduite. L'une n'est jamais sacrifiée à l'autre, parce qu'elle voit l'harmonie qui doit régner entre elles. Elle est loin du scrupule comme du relâchement, et toujours attentive à réparer aussitôt les pertes qu'elle a pu faire. Quelquefois même le divin esprit l'instruit par une parole intérieure que son âme entend
et qui éclaire sa situation d'un nouveau jour. Désormais, le monde et ses vaines erreurs sont appréciés par elle pour ce qu'ils sont, et l'âme se purifie du reste d'attache et de complaisance qu'elle pouvait encore conserver pour eux. Ce qui n'a de grandeur et de beauté que selon la nature paraît chétif et misérable à cet œil que l'Esprit Saint a ouvert aux grandeurs et aux beautés divines et éternelles. Un seul côté rachète à ses yeux ce monde extérieur qui fait illusion à l'homme charnel, c'est que la créature visible qui porte la trace de la beauté de Dieu est susceptible de servir à la gloire de son auteur. L'âme apprend à user d'elle avec action de grâce, la rendant surnaturelle, glorifiant avec le roi prophète celui qui a empreint les traits de sa beauté dans cette multitude d'êtres qui servent si souvent à la perte de l'homme, tandis qu'ils sont appelés à devenir les degrés qui le conduiraient à Dieu. Le don d'intelligence répand aussi dans l'âme la connaissance de sa propre voie. Il lui fait comprendre combien ont été sages et miséricordieux les desseins d'en haut qui l'ont parfois brisée et transportée là où elle ne comptait pas aller. Elle voit que si elle avait été maîtresse de disposer elle-même son existence, elle eût manqué son but et que Dieu l'a fait arriver en lui cachant d'abord les desseins de sa paternelle sagesse. Maintenant, elle est heureuse, car elle jouit de la paix, et son cœur n'a pas assez d'action de grâce pour remercier Dieu qui l'a conduite au terme sans la consulter. S'il arrive qu'elle soit appelée à donner des conseils, à exercer une direction par devoir ou par motif de charité, on peut se confier en elle. Le don d'intelligence l'éclaire pour les autres comme pour elle-même. Elle ne s'ingère pas cependant à poursuivre de ses leçons ceux qui ne les lui demandent pas. Mais si elle est interrogée, elle répond et ses réponses sont lumineuses comme le flambeau qui l'éclaire. Tel est le don d'intelligence, véritable illumination de l'âme chrétienne, et qui se fait sentir à elle en proportion de sa fidélité à user des autres dons. Celui-ci se conserve par l'humilité, la modération des désirs et le recueillement intérieur. Une conduite dissipée en arrêterait le développement et pourrait même l'étouffer. Dans une vie occupée et remplie par des devoirs, au sein même de distractions obligées auxquelles l'âme se prête sans s'y livrer, cette âme fidèle peut se conserver recueillie. Qu'elle soit donc simple, qu'elle soit petite à ses propres yeux, et ce que Dieu cache au superbe et révèle au petit, lui sera manifesté et demeurera en elle. Confère Évangile de Luc, chapitre 10, verset 21. Nul doute qu'un tel don ne soit d'un secours immense pour le salut et la sanctification de l'âme. Nous devons donc l'implorer du divin Esprit avec toute l'ardeur de nos désirs, en demeurant convaincus que nous l'atteindrons plus sûrement par l'élan de notre cœur que par l'effort de notre esprit. C'est dans l'intelligence, il est vrai, que se répand la lumière divine qui est l'objet de ce don, mais son effusion provient surtout de la volonté échauffée du feu de la charité, selon la parole du prophète Isaïe, « Croyez et vous aurez l'intelligence ». Isaïe chapitre 6, verset 9, cité ainsi par les pères grecs et latins d'après la Septante. Fin de note. Adressons-nous à l'Esprit Saint et nous servant des paroles de David, disons-lui, « Ouvrez nos yeux et nous contemplerons les merveilles de vos préceptes, donnez-nous l'intelligence et nous aurons la vie. » Psaume 118. Instruits par l'apôtre, nous exposerons notre demande d'une manière plus pressante encore en nous appropriant la prière qu'il adresse au Père céleste en faveur des fidèles d'Éphèse lorsqu'il implore pour eux l'esprit de sagesse et de révélation par lequel on connaît Dieu, les yeux illuminés du cœur qui découvrent l'objet de notre espérance et les richesses du glorieux héritage
que Dieu s'est préparé dans ses saints. Éphésiens chapitre 1 versets 17 et 18.